Alors les amis, bienvenue pour cet épisode numéro 2 des brefs de news. La dernière vous avait bien plu. Alors qu'est-ce que c'est les brefs de news? C'est des sujets un petit peu courts, trop courts pour en faire une vidéo, et que je tombe dessus quand je fais mes recherches et je me dis tiens, ça pourrait faire quelque chose, mais c'est pas assez pour faire une vidéo, et donc je condense ça en une grosse vidéo une fois par semaine. Alors, dans cette brève de news, qu'est-ce qu'on va voir? Chaleur, climatisation et agriculture. Alors, agriculture de neuneu, vous allez voir, c'est assez compliqué. Alors là, je sais que je vais me faire tacler parce que... Oh mais pourquoi tu oses te dire du mal de... Rien à foutre. Au bout d'un moment, ouvrez vos oreilles, réfléchissez un petit peu, et puis on va faire le tour de tout ça. Stay tuned for breaking news. Alors on va commencer par cette personne qu'on m'a envoyée via Discord, qui a l'air d'être connue, hein, Béatrice Rosen, ça a l'air d'être quelqu'un de connu, que je ne connais pas, hein, peut-être parce que je n'allume plus ma télé, et qui dit plein de conneries sur l'agriculture pour faire le buzz, hein, c'est « Ouais, alors moi j'ai voulu faire ça et en fait on m'a empêché parce que ceci, parce que cela ». Alors tout ce qu'elle dit est faux, hein, il y a effectivement des difficultés dans le domaine agricole, mais alors quand on raconte de la merde à ce niveau-là, c'est pas possible, et justement, heureusement, vous allez voir que son projet n'aboutit pas, hein, parce que quand on a des carences, des lacunes comme ça dans le monde agricole, bah vaut mieux pas se lancer en fait. Un truc de fou. Je suis en train de me renseigner pour un projet potentiellement de micro-ferme en permaculture, c'est-à-dire bio. Bon, déjà on commence bien. Microferme en permaculture, hein, je vous en avais déjà pas mal parlé hein, sur la chaîne secondaire, hein, je vous ai expliqué qu'une microferme c'est pas forcément super rentable. Faut être super bon, parce que bah, tu as une petite surface et va falloir être hyper optimisé. Et ça, à chaque fois, on a des personnes du showbiz qui viennent « Oh maman, on veut faire de la permaculture, je vais faire une micro-ferme, je vais faire du micro-élevage, etc. » Et à chaque fois, ça se pète la gueule. D'ailleurs, Nicolas Meyreux, où en est ta forêt comestible? Hein? Ça nous a quand même coûté un pognon de dingue, ton affaire. Ça serait bien que ça donne quelque chose. Bon pour la planète et bon pour les gens qui mangent les produits. Et bien figurez-vous que si on n'a pas un diplôme d'agriculteur, on ne peut pas acheter un terrain agricole. Première erreur, c'est faux. C'est faux et archi faux. Tu peux acheter un terrain agricole sans être agriculteur. Ça, c'est faux. La seule chose qui va se passer, c'est que la SAFER, si tu n'es pas agriculteur, peut préempter ce terrain. D'accord? Ça, c'est vrai. Mais il y a un autre mécanisme qui s'appelle purger la SAFER. Tu peux, je crois que c'était moyennant 100 €, au lieu de laisser 2 mois à la SAFER pour délibérer, elle a 1 mois. Tu payes 100 balles pour la purger, et donc elle a 1 mois. Je l'avais fait pour l'achat de mon terrain. Voilà. À la base, on était particulier quand on l'a acheté. Quoique, ma femme a le BEPA, brevet d'études professionnelles agricoles, qui n'est pas suffisant pour se prévaloir d'être exploitant agricole. Il lui manque un échelon. D'accord? Donc déjà, là, elle dit de la merde. Donc ça commence bien. On veut faire un projet agricole, mais on comprend pas le monde agricole. Commence déjà bien. Et le cultiver. Et même, certains me disent qu'il faut une validation de compétences par un préfet. Alors, elle mélange tout. Non, c'est pas une validation de compétences par un préfet, c'est même la même chose si tu installes un commerce, c'est une autorisation d'exploiter. C'est tout. C'est ça qui te donne le préfet. Une fois que tu as déposé ton projet, c'est juste mis en concurrence. C'est-à-dire que s'il y a un meilleur projet que le tien, il y a une mise en concurrence. En général, ça n'arrive pas. Et donc, à la fin du délibéré, je sais plus combien il est, c'est 3 mois, je crois. Je dis peut-être une connerie sur le délai. Tu as une autorisation d'exploiter. À partir du moment où tu as l'autorisation d'exploiter, tu peux commencer les démarches pour t'installer. C'est aussi simple que ça. Donc,
Voilà. Donc on commence par je vais faire une micro-ferme, j'ai jamais travaillé la terre, hein, tu vois comment qu'elle est habillée déjà, ça se voit que c'est la bobo urbaine, j'ai jamais travaillé la terre, je comprends rien à comment fonctionne la ruralité, et je vais gueuler sur les réseaux. Bon ben, je veux bien que tu gueules, mais gueule pour des choses correctes au moins. Après, tu fais passer justement tous les gens qui ont des projets solides de micro-ferme pour des guignols. Donc, on est chez les dingues, on peut pas changer de vie et décider de faire pousser des légumes bio, bons pour la planète, d'une façon qui capture le CO2 dans les sols. Voilà, donc là, elle récite hein, tout ce qu'elle a appris sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a jamais ouvert un bouquin de sa vie sur ce sujet. Bah si, en fait, tu peux. Et séquestrer le carbone dans les sols, etc., etc. C'est plus compliqué que faire pousser... disons que les processus à l'œuvre sont plus compliqués que ce que tu as l'air de t'imaginer. Et qui soit bonne pour l'environnement et pour les gens qui mangent les produits. C'est totalement fou et même les enfants d'agriculteurs ont du mal à récupérer, s'ils ne sont pas à la base dans cette filière, ils ont du mal à reprendre l'activité ou en tout cas les terrains des parents, surtout si les terrains sont loués, etc. Enfin, tout est Il y a absolument rien qui va, elle ne comprend rien à ce qu'elle voit en fait. Effectivement, il y a des jeunes qui voudraient reprendre l'exploitation des parents qui ne peuvent pas. Pourquoi? Ben parce qu'il faut du cash. Aujourd'hui, une exploitation agricole, c'est entre 500 000 euros et 1 million qu'il faut mettre sur la table. Donc des emprunts. C'est juste pour ça qu'ils peuvent pas. C'est pas parce qu'ils font pas partie de la filière, la plupart, qui veulent reprendre justement la filière, ont fait des études que tu n'as pas faites, d'agronomie, d'agriculture, de lycée agricole, et pas simplement le BEP, le BEPA, le brevet d'études de responsabilité d'exploitant agricole, le BPREA. Le BPREA. Ça, le BPREA, c'est une formation d'1 an, voilà, pour pouvoir dire ah ben c'est bon, je suis exploitant agricole. Voilà, c'est de la merde en fait. C'est juste de la merde. Et justement, ça permet des projets comme ça de microfirmes qui se pètent la gueule dans l'année, quoi. En parlant de climatisation, encore un Alsacien qui n'a pas les codes. Donc nous sommes en Alsace. Ceci est un Alsacien, messieurs, dames. D'ailleurs, attendez, bougez pas. Ceci est un Alsacien. Bougez pas. J'ai mis ça sur mon profil. Toc, 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 toc. Je vous présente Mohamed. Mohamed est né en Suède. Donc, Mohamed est suédois. Et voici Mickey. Mickey est né dans un aquarium. Donc, Mickey est un poisson. C'est imparable, les amis, c'est imparable. Donc nous avons ici un Alsacien qui n'a pas les codes. Du coup maintenant, est-ce que c'est une glace? Je ne sais point. Alors c'est France Uni qui nous dit « Un jeune s'est enfermé dans un congélateur d'un Super U, dégradant les produits à l'intérieur. » Ouais, mais c'est... Ne dites rien surtout. Attention, sinon vous êtes raciste, islamophobe, etc. Bref. Voilà. De l'autre côté, alors que nous, on crève de chaud, que les élevages sont en train de mourir, les Chinois nous expliquent que, et qu'il y a un gros débat sur la clim, les Chinois, eux, nous expliquent qu'ils climatisent leur porcherie. Et c'est Chien Surpris qui nous partage ça. Les Chinois se moquent des Européens en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux montrant que même leurs porcs ont la climatisation, alors que nous, hein, LFI est contre, hein, faut surtout pas climatiser. Attention, facho! Que même leurs porcs ont la climatisation, alors que de nombreux Européens ne le peuvent pas à cause des règles gouvernementales. On est totalement déclassé. C'est-à-dire qu'en Chine, un porc dans une porcherie vit mieux que toi la chaleur. Ah oui, donc il y a de la musique. Alors, comment que c'est dans cette porcherie?
Ouvert aux 4 vents. Oh, même ouvert aux 4 vents, il y a la clim, dis donc. Incroyable. Incroyable. De l'autre côté, ça dénonce l'impunité totale. Le groupe de rock breton Brock'n'Roll, Branquignol, moi j'aurais dit, pose devant un tag faisant l'apologie du meurtre de Quentin. Les belles valeurs de la gauche. Rock'n'Roll reposte ceci. Et même pas peur, Branquis not dead. À Rennes le 21-06 avec le tag Quentin, tu joues, tu meurs. Il a pas joué. Voilà. Donc, ils soutiennent ça. Ils soutiennent la mort d'un gamin. Bravo, félicitations. Hein. Bon, bah, si vous aimez ce groupe, boycottez-les, hein, voilà. Hein, vous voulez jouer, mourrez. Économiquement. On est dans un monde atroce. On est dans un monde atroce. L'humanité de ces gens-là. L'humanité de ces gens-là. Elle est où? Cabinet. John de Lorraine qui nous dit merci pour l'aveu qui confirme que le pouvoir des Français a été confisqué. Et effectivement, écoutez bien cette phrase de Jean-Noël Barrot. Présidentielle 2027. Jean-Noël Barrot estime que le prochain président devra rendre le pouvoir aux Français pour être crédible. Alors déjà, il donne des conseils pour le prochain président, alors que ceux qui ont confisqué le pouvoir, c'est eux. C'est-à-dire que Macron a gouverné par 49.3, par ordonnance, en éborgnant des gens, en arrachant des mains, et lui, il est en train de te dire, bon, alors, par contre, le prochain, faites pas pareil que nous. Ah non, c'est de la merde. Faut rendre le pouvoir aux Français, quand même. Que jusque-là, on leur a confisqué, oui, on a été des merdes, quoi. Hein. Non, mais disons-le franchement. Kim Jong-un nous explique ceci, et ça c'est très intéressant, il y a plein de vidéos comme ça où tu vois des personnalités qui te disent « Ouais, non mais la clim et ceci et cela », et tu regardes en arrière-fond, il y a des clims. Vous vous souvenez quand l'ancienne ministre macroniste de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, faisait la leçon aux Français sur l'usage de la clim depuis une salle climatisée. Il reproche aux autres ce qu'ils font eux-mêmes. Ah oui, mais attends, et leur petit confort quand même, faut pas déconner. Toi, t'es un pro... Non, mais toi, le gueux, le sans-dents, voilà, soumets-toi. Chut, chut. Ah. Non. Ah, économise, tu vas crever de chaud sinon. Alors, et on finira là-dessus. Kim Jong-un nous dit « Elle prétexte la canicule pour ne pas payer son loyer. » Elle réclame même une prime de la part de son proprio. Bah attends, et quand même, j'habite votre logement. C'est à vous de me payer quand même. Et après, avec des vidéos de ce genre, certains s'étonnent d'être discriminés lorsqu'ils candidatent à la location. Alors, déjà madame, c'est quoi cette coiffure? Va falloir faire quelque chose, là, il y a un truc qui s'est mal passé. Excusez-moi, une petite question. Est-ce qu'on est vraiment obligé de payer le loyer pendant cette canicule-là? Non, non. Non, jamais d'ailleurs. T'es pas obligé. Ah bah t'es en France, hein, tu peux squatter carrément le logement. Parce qu'en gros, je paierais le loyer pour dormir dans une maison dans laquelle il fait 52 degrés. Ouais. Alors, petit conseil, c'est tu retournes dans un pays africain que tu choisis, hein, et tu vas vivre dans... là-bas. Tu nous en donnes des nouvelles. Hein, et surtout, tu ne payes rien. D'accord? Ah bah, moi je crois que c'est plutôt au propriétaire de me verser une prime de cuisson. Parce qu'il fait tellement chaud. C'est comme si je payais pour être en enfer, quoi. Moi, en tout cas, je ne vais pas payer le loyer de ce mois. Hein. Ça fait depuis le 25, le propriétaire, il ne fait que me relancer. Ah, je lui ai dit que je serais en vacances. Bah, je suis pas en vacances. Je suis là. J'ai tellement bronzé. Moi qui suis gauloise, qui suis blanche de base. Regardez comment Non, juste comme ça. Il y a eu 5 jours de canicule. Certes, intense. Et toi, tu veux ne pas payer le mois entier. Non, c'est pas mal, c'est... Oui, 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 la belle gauloise, la belle gauloise. Sans filtre. Hein. j'ai cramé. Je suis devenue noire. Peut-être qu'il va même pas me reconnaître. En tout cas, moi, je ne paierai pas le loyer. Ça, c'est sûr.
Il va falloir vous expulser, madame. Ah bah non, la loi pour les squatteurs. Eh oui. Bref, on se quitte là-dessus. Alors j'espère que ce format vous plaît, hein, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi je prends plaisir à vous le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous pouvez vous abonner, liker, booster, commenter bien sûr. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.